Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, coach sportif et naturopathe. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter deux recettes de cocktails, des cocktails sans alcool que vous allez pouvoir faire à l'occasion de toutes les fêtes que vous souhaitez. C'est vrai que moi j'ai tendance à pas trop aimer boire de l'alcool, donc c'est vrai que ces cocktails sont une façon de faire la fête tout en évitant de consommer de l'alcool. Voilà. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez le lien de cette recette directement dans la description et moi je vous laisse avec la recette. La première recette, c'est ce que j'ai appelé le Zen Island, qui est un cocktail à base de thé. Zen, vous allez voir justement parce que c'est à base de thé. On commence par mettre une cuillère à soupe de thé dans le fond d'un grand saladier et on ajoute 1 litre d'eau tempérée. C'est important de mettre de l'eau tempérée parce que justement on va souhaiter faire une infusion à froid au maximum, déjà pour conserver les bienfaits du thé et puis pour éviter justement d'avoir ce goût trop amer que peut avoir parfois le thé. Vous prenez bien sûr le thé de votre choix de manière à faire un cocktail qui soit à votre goût. Ensuite, vous allez au bout de 30 minutes d'infusion filtrer cette préparation avec un chinois par exemple, ou vous pouvez utiliser n'importe quelle petite passette, ce que vous voulez, de manière à filtrer au maximum pour éviter les impuretés dans votre cocktail. Ensuite, vous allez ajouter 2 cuillères à soupe de miel. Vous les diluez dans l'eau froide, donc ça peut être un petit peu long, tournez de manière à réussir à bien délier le miel. Le miel qui est un miel liquide sera beaucoup plus facile à délier dans l'eau, donc prenez vraiment un miel qui soit le plus liquide possible. Le miel d'acacia s'y prête notamment très bien. Voilà, pensez à bien laisser tout le miel dedans. Bon, bien sûr, sinon c'est toujours sympa de lécher la cuillère, mais on préfère le mettre dans le cocktail pour le coup. Ensuite, on va ajouter 150 ml de lait de coco. C'est du lait sans sucre et on évite de prendre les petites briques, vous savez, qui sont très épaisses. Ici, j'ai pris un lait de coco qui est plus riche en eau, donc moins gras, moins épais, qui va juste amener un petit colorant, qui va nous apporter cette petite couleur et ce petit goût de coco qu'on va bien apprécier avec le thé. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de très épais. Ensuite, vous allez le réfrigérer et bien sûr le servir frais avec des glaçons. Et puis vous pouvez ajouter dedans, comme je l'ai fait pour la présentation, une petite baguette asiatique qui s'y prête très bien au niveau déco. Et voilà, ça permet aussi de touiller de temps en temps le cocktail pour ne pas que les phases se séparent trop rapidement. On arrive maintenant au deuxième cocktail que j'ai appelé le Ginga. Le Ginga qui est un mouvement de capoeira, donc un mouvement qui nous fait penser à la tonicité. Et c'est justement ce que j'ai voulu amener dans ce cocktail, un peu de tonus. Donc ici vous prenez un petit morceau de gingembre duquel vous épluchez la peau, vous enlevez simplement la peau autour, avec un couteau ça va beaucoup plus vite. Puis vous prenez une petite râpe et vous râpez ce morceau de gingembre de manière à avoir au final une cuillère à café de gingembre, une cuillère à soupe pardon, de gingembre râpé. C'est ce que vous allez ensuite mettre directement dans une casserole pour ensuite mettre sur le feu. Et vous allez ajouter 1 litre d'eau à ça, puis faire bouillir, enfin pas bouillir justement, faire frémir pendant 15 minutes. Ça c'est important, on va essayer de ne pas aller jusqu'au point d'ébullition pour éviter de détériorer trop le gingembre. Donc on va laisser frémir comme ça pendant 15 minutes dans la casserole, jusqu'à ce qu'on obtienne une infusion qui ait bien un bon goût de gingembre, c'est ce qu'on cherche pour avoir un cocktail bien tonifiant. Une fois que c'est terminé, eh bien, on va, comme pour le thé, le cocktail précédent, filtrer le contenu de la casserole. Là, pareil, on s'aide de la même chose, un chinois, une passette, une passoire, ce qu'on a, de manière à filtrer un maximum de ce gingembre et d'éviter de le projeter dans le cocktail. Pendant que c'est encore un petit peu chaud, on ajoute une cuillère à soupe de miel. Donc là, c'est la même chose, vous prenez la même chose que ce que vous avez pris pour le premier cocktail niveau miel, un miel liquide c'est très bien que là avec la chaleur ça se dilue plus facilement.
Vous laissez refroidir bien sûr, hein. En attendant, vous pouvez préparer le jus de citron qui ira juste après dans la préparation. Donc c'est le jus de 1 citron, vous le pressez selon votre technique préférée. Moi personnellement j'avais ce petit presse-citron qui s'y prêtait parfaitement. Donc voilà, vous pressez le jus d'1 citron. Évidemment, vous prenez un citron bio de préférence. Ensuite, vous ajoutez le jus du citron directement dans la préparation qui aura refroidi, puis vous mélangez tout simplement de manière à homogénéiser le tout. Vous allez voir, c'est très tonifiant, un petit citron avec un petit gingembre, on sent bien le goût et ça fait très cocktail en fait, celui-ci vraiment. Ensuite, vous le réfrigérez une dernière fois de manière à le servir frais avec des glaçons. Et bien évidemment, vous n'oubliez pas pour la décoration d'ajouter, la décoration puis le goût d'ailleurs, vous ajoutez un petit brin de menthe fraîche qui s'y prêtera super bien. Bon, on ne dira pas qu'on était un petit peu tard dans l'année et que ma menthe a pris un petit coup, mais bon, voilà, elle est un peu trouée, c'est pas grave, c'est pour le style. Voilà, Feel Good Family, en tout cas, j'espère que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en mettant un gros pouce bleu en bas de cette vidéo et bien sûr en commentant aussi cette vidéo. Faites-moi vos retours, dites-moi tout ce que vous en avez pensé et si vous avez d'autres recettes d'ailleurs à me recommander, n'hésitez pas à me mettre ça directement dans les commentaires de cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne aussi, si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse bien sûr mes réseaux sociaux comme d'habitude dans la description. Et puis moi d'ici là je vous dis à la prochaine. Let's feel good.